Alexandrie, la capitale du pouvoir de la famille de Cléopâtre, les Ptolémées. À l'époque, c'était une cité majeure du bassin méditerranéen, comptant près d'un demi-million d'habitants. 51 ans avant notre ère, la ville est en deuil. Le père de Cléopâtre, le pharaon Ptolémée XII, vient de mourir. Sa fille, à peine majeure, doit prendre les rênes du royaume. Elle monte sur le trône d'Égypte avec son petit frère et époux, Ptolémée XIII, âgé de 11 ans. L'inceste est un tabou dans toute la Méditerranée, sauf pour la famille royale égyptienne. Les Ptolémées, effectivement, ont cette particularité de se marier systématiquement entre frères et sœurs. C'est un moyen de garder le pouvoir dans la famille. Cet inceste est une stratégie politique à laquelle Cléopâtre ne va pas déroger, puisqu'elle est traditionnelle depuis des millénaires. Cléopâtre est la plus âgée du couple. Elle a plus d'expérience grâce aux années passées à observer son père. Elle sait comment diriger le pays. Naturellement, la jeune souveraine va prendre la tête du royaume. Mais avant de mourir, son père lui a laissé un pays en lambeaux, sous domination romaine. Il y avait tant d'alliances et de batailles. C'était un panier de crabes, avec tous ces dirigeants du monde méditerranéen qui cherchaient le pouvoir. Ptolémée XII, le père de Cléopâtre, était un roi faible. Et Rome en a profité. L'Égypte est devenue ce qu'on appelle un État client, une sorte de protectorat. Cléopâtre hérite d'un État en décadence totale et sous domination romaine. Elle règne sur un royaume qui est ancien, qui a plus de 3 siècles. Son royaume est le dernier grand royaume encore en place. Et un des grands enjeux du règne de Cléopâtre, c'est à la fois de restaurer son royaume et surtout de résister à la pression romaine. Cléopâtre a déjà une petite idée de comment gérer l'appétit de cette puissance étrangère. La séduction sera le cœur de sa tactique. Mais avant, elle doit gérer les affaires internes de son royaume. Et c'est un désastre. Des catastrophes naturelles s'abattent sur l'Égypte dès le début de son règne. De quoi fragiliser les récoltes dans les années à venir. Elle commençait déjà dans une situation économiquement difficile. Il y avait des problèmes d'inondation du Nil, une famine. Cléopâtre devait gérer un tas de problèmes. L'Égypte n'est que l'ombre d'elle-même, et ça ne va pas s'arranger. Un deuxième problème couve au sein de sa propre famille, avec son frère et mari, Ptolémée XIII. Bien que très jeune, il a lui aussi envie de régner seul, comme Cléopâtre. Elle va sous-estimer ce danger qui la guette. Au début de son règne, la jeune reine n'a pas mesuré l'influence des ministres de son petit frère époux. Il voit d'un très mauvais œil cette femme qui prend toute la place et veut gérer seule les affaires du royaume. Le problème, c'est qu'au palais, les personnes qui servent de conseillers au jeune pharaon ont décidé de faire du pharaon leur marionnette. Évidemment, ça ne marche pas avec Cléopâtre. Ptolémée XIII et Cléopâtre ne tardent pas à entrer en guerre l'un contre l'autre. Ils se disputent pour savoir qui sera le véritable souverain de l'Égypte. Manipulé par ses mentors, Ptolémée XIII cherche un prétexte pour se débarrasser de sa grande sœur. Il l'accuse de traîtrise. Elle aurait fomenté un complot contre lui. Cléopâtre sait qu'elle risque gros. Dans sa famille, on s'assassine pour moins que ça. À peine 3 ans après avoir été couronnée, pour fuir les crises et les conflits avec son frère, Cléopâtre n'a qu'une solution. L'exil. Elle quitte l'Égypte pour se mettre en sécurité. Cléopâtre va être obligée de s'exiler au Moyen-Orient, où là, évidemment, elle va méditer sa revanche, c'est-à-dire lever une armée pour pouvoir reprendre le pouvoir des mains de son frère. Mais pour ça, elle a besoin d'avoir des associés, des personnes qui l'aident. Depuis la Syrie, elle prépare son retour. Cléopâtre sait qu'elle doit composer avec Rome, qui a la mainmise sur l'Égypte. Mais elle ne sait pas encore comment. La jeune reine déchue va penser à un homme qui gagne en puissance dans la République romaine. Jules César. Elle n'a pas d'autre option que de s'allier à ce pouvoir romain qui domine toute la Méditerranée depuis maintenant un siècle et demi, vis-à-vis duquel le rapport de force est complètement déséquilibré. Jules César est un moyen pour Cléopâtre de
reconquérir le trône et finalement de garantir son pouvoir sur l'Égypte. Mais elle doit faire vite pour le rencontrer, car son frère a eu la même idée. Et chacun va tenter de le rallier à sa cause, à sa façon. L'occasion se présente à l'été 48 avant notre ère. Le général romain désire se rendre à Alexandrie, la capitale. Mais ce n'est pas pour voir la famille royale égyptienne. Il pourchasse l'un de ses ennemis réfugiés là-bas, Pompée. Ptolémée XIII se dit qu'il a un coup à jouer dans cette bataille entre les deux hommes. Mais le petit frère époux de Cléopâtre va faire la plus grosse erreur de sa vie, celle qui va lui être fatale. Ptolémée XIII a commis quelques erreurs. Il a tué l'adversaire de Jules César, Pompée. Et lorsque Jules César arrive en Égypte, il lui présente la tête de Pompée, pensant que c'est une idée fantastique et que, bien sûr, César le soutiendra. Mais César est consterné. Il trouve ça très brutal. Donc, il devient plus enclin à soutenir Cléopâtre contre son frère. Cléopâtre sera plus fine. Elle a un avantage, c'est une femme. Et César est un séducteur. Comment obtenir une audience auprès du général romain sans se faire capturer par les sbires de son frère? Cléopâtre trouve un moyen des plus fantasques pour rentrer à Alexandrie, la capitale égyptienne, et rencontrer en personne ce fameux César. Une ruse à la hauteur de sa légende. Les sources divergent. Il en existe plusieurs. On ne sait pas si elle s'est cachée dans une barque, sous un tas de matelas, sous des vieux tissus. Mais il y a une histoire qui se détache. C'est celle où l'un de ses émissaires arrive devant Jules César avec un cadeau offert par Cléopâtre. Ce cadeau, c'est un tapis. Et lorsqu'il déroule le tapis, au bout, il y a Cléopâtre elle-même. Imaginez Jules César, il voit sortir cette jeune fille de son tapis qui a risqué sa vie pour venir jusqu'à lui. Elle est parée des derniers bijoux qu'elle possède et elle est là, ravissante, charmante, à lui parler de politique et à reprendre le pouvoir. Évidemment que Jules César est sous le charme. La jeune femme profite de la nuit pour lui prouver qu'elle est la meilleure dirigeante pour l'Égypte. C'est le début d'une idylle, loin d'être platonique. Selon la légende, Cléopâtre s'entendait très bien avec Jules César. Ils ont formé une alliance politique et personnelle. Elle cherche à devenir la maîtresse du Romain puissant du moment. Et c'est ça aussi, ça fait partie aussi de son génie politique. La tactique sentimentale de la reine porte ses fruits. César va l'aider à détrôner son petit frère époux. À l'automne, en -48, César et Cléopâtre assiègent la capitale égyptienne. Cette guerre va durer 4 mois.